chers collègues, mesdames et messieurs. Alors, je vais commencer très rapidement par faire un petit agenda culturel, une fois n'est pas coutume, mais cette fois-ci, je vais parler de nos acteurs culturels du secteur, mais pas que. Donc, actuellement, il y a des manifestations extrêmement intéressantes qui se déroulent à 2 pas d'ici, avec par exemple le village de la Biac, donc la Biennale des Arts internationale des arts du cirque, jusqu'au 12 février. Voilà, vraiment un moment extraordinaire pour découvrir toutes ces disciplines. Et la clôture se fera dans le cadre de l'événement Au bout la mer, organisé par mon homologue Agnès Fréchel par la mairie du 1-7. Nous aurons aussi en mars Mars en baroque, organisé par l'association Concerto Soave, qui est dans le 6e arrondissement, rue Grignon. Voilà, très beau festival qui existe depuis de nombreuses années. Et en mars, nous aurons aussi Culture au Parc, que nous avons contribué à aider pour l'organisation, qui est un marché de bouquinistes et un marché culturel qui aura lieu de façon récurrente au Parc Borelli. Et dernière petite information, nous avons travaillé avec la compagnie Vincent Bert Demandeur, qui est un des plus grands mandolinistes mondiaux, et le producteur Prodigart, pour mettre en place des classes et des stages de mandoline, notamment au centre social Mer et Collines. Le stage commencera la semaine prochaine, et c'est une fresque d'action culturelle autour de classes de mandoline qui ont lieu dans différents quartiers à Marseille, et qui se retrouvent tous les samedis matins au conservatoire pour justement monter un orchestre qui mêle tous les quartiers et qui se produira en fin d'année à l'Opéra. Donc très très belle action culturelle. Donc je vais passer maintenant au rapport de subvention, au rapport proposé par Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture pour toutes et tous. Donc sont concernés pour notre secteur par ces subventions 2023. Donc au titre du pilier numéro 1 sur la mondialité culturelle, car je vous rappelle que nous structurons, nous critérisons nos aides auprès des associations culturelles avec 4 piliers qui sont marqueurs de notre politique culturelle. Donc pilier 1, la mondialité culturelle, en cinéma et audiovisuel. Dans notre secteur, l'association Alcimé, qui fait musique et cinéma, qui était auparavant au Bagne et qui est maintenant à Marseille, donc pour 50 000 euros. Les Écrans du Sud pour 39 000 euros. En danse, à 2 pas d'ici, nous avons le Ballet National de Marseille pour 1 33 000 euros. Non, et pas les Écrans du Sud, puisque je l'ai déjà dit. Voilà, je vais passer ensuite au deuxième pilier de la démocratie culturelle. Le Théâtre de la Cité, qui fait un magnifique travail sur les territoires de médiation pour 70 000 euros. En éducation artistique et culturelle, qui est un des axes majeurs aussi que nous mettons en place avec mes homologues dans les différentes mairies de secteur et Jean-Marc Coppola, pour que toutes et tous soient en contact avec des disciplines artistiques et culturelles. Donc nous avons évidemment des grandes structures comme l'École nationale de danse de Marseille pour 700 000 euros, le Studio du Cours, qui est une école de danse aussi rue du Rouet pour 20 000 euros. Et donc je terminerai par le pilier numéro 4, soutien à la structuration de l'écosystème culturel et à la créativité artistique, qui est évidemment un pilier extrêmement important pour mettre en réseau et pour aider tout ce bouillonnement culturel à Marseille. Zoem, donc, est une galerie de photos et de micro-édition de photos au cours Julien pour 13 000 euros. Et en musique, l'Espace Julien pour 65 000 euros. Concerto Soave, dont je parlais tout à l'heure, pour 35 000 euros. Comme je les entends, production pour 15 000 euros. Et pour la partie théâtre, le Théâtre des Calanques, donc grosse structure théâtrale à côté du Parc Pastré, 301 000 euros. Et le Montevideo, où nous avons pu faire nos derniers vœux du 6-8 il y a peu de temps, pour 77 000 euros. Voilà, je précise que ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.